Bonjour, Monsieur Konan Blaise, président du CNDCI, qui est le Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Nous commençons la nouvelle année. Quel est le message que vous apportez aux Ivoiriens en tant que président du CNDCI? Je voudrais dire bonjour aux Ivoiriens. Je voudrais souhaiter la bonne année à tous les Ivoiriens. Souhaiter que chaque Ivoirien qui développe une activité puisse prospérer dans son activité et voir ses activités aller de l'avant. Je voudrais particulièrement souhaiter aussi la paix et la stabilité à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à l'armée, aux autorités, au gouvernement, aux partis politiques, aux élèves, aux femmes, aux enfants, aux jeunes, à tout le monde, à toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Quel est le bilan à mi-parcours du CNDCI et quelles sont vos perspectives pour cette année 2019? Avant de parler du bilan à mi-parcours, je voudrais aussi marquer ma joie et ma joie de voir que certains de nos réfugiés, nos frères ivoiriens qui sont réfugiés en terre étrangère, sont rentrés au nombre de plus de 50 personnes. Cela participe au processus de réconciliation nationale, au processus de normalisation de la vie politique. Et donc, c'est une joie pour nous de voir des icônes de la politique comme Mme Angèle Nyonsoa, des grandes personnalités rentrer au pays. Je voudrais vraiment leur souhaiter bonne arrivée et leur souhaiter une bonne intégration dans le tissu social ivoirien. Parlant de notre bilan à mi-parcours, il est trop tôt de faire un bilan, mais nous sommes engagés dans le processus d'implantation du parti. Et en ce qui concerne le parti, nous continuons encore l'implantation sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les délégués départementaux, les délégués communaux, les délégués sous-préfectoraux, les délégués des villages, les secrétaires de section et les secrétaires de comité de base. Je voudrais aussi saluer le secrétaire général, le collège des vice-présidents et le collège des secrétaires généraux adjoints du parti qui se battent pour implanter le parti dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cela nous réjouit et cela nous plaît beaucoup. Et donc nous continuons à faire l'implantation. Ensuite aussi, nous aurons d'autres activités qui pourront vraiment marquer le courant de l'année. Quel sera le point fort de vos activités cette année 2019? Nous aurons le séminaire d'adoption de notre projet de société. Le projet de société pour lequel nous voulons diriger la Côte d'Ivoire, le projet de société avec lequel nous allons diriger la Côte d'Ivoire, ce que, lorsque nous venons au pouvoir, nous allons faire pour les Ivoiriens, nous allons aller à un séminaire à Yamoussoukro pour, n'est-ce pas, tenir ce séminaire-là, réfléchir sur les différents axes qui vont meubler vraiment la vie et le quotidien des Ivoiriens. En l'occurrence, nous parlerons de la réforme de l'armée, les régies financières, l'économie, l'agriculture, l'école, l'éducation et toutes ces choses-là, les infrastructures et toutes ces choses-là, nous allons en parler à ce séminaire-là. Deuxième des choses, ce sera la tournée nationale que nous allons effectuer pour investir les délégués départementaux, mais en même temps les investir en tant que directeurs de campagne locaux, directeurs de campagne locale pour les élections présidentielles de 2020. Nous nous attelons à être à ces élections et nous serons là-bas aussi pour dire aussi notre mot. Nous n'allons pas être comme des figurants. Donc, qui va loin ménage sa monture et nous travaillons déjà à cela. L'actualité politique a été marquée par le congrès du RHDP la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Me demander qu'est-ce que j'en pense, je ne pense rien d'ailleurs. Mais je pense que c'est de bonne guerre. Le RHDP est une force politique qu'il faut respecter sur le terrain. Ils se sont mués. C'est plusieurs partis politiques qui se sont mis ensemble pour se muer en une seule force politique. Et donc, il ne faut pas les sous-estimer. Il faut d'ailleurs les traiter avec beaucoup de respect parce que l'adversaire, il faut respecter l'adversaire au risque de se faire humilier. Et nous estimons quand même que ce congrès a été émaillé de certaines paroles, des violences verbales qui sont vraiment à déplorer et qui ne sont pas vraiment faites pour honorer l'image de ceux qui tiennent vraiment cette machine politique-là. Et nous voulons vraiment appeler les uns et les autres à la retenue, les uns et les autres au calme. C'est de bonne guerre. Nous sommes dans une compétition. Chacun dit ce qu'il peut en pense, chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il peut dire
mais chacun n'est pas obligé de dire ce qu'il veut dire. Et donc, qu'on aille bas la terre, la politique, l'élégance de la politique, c'est un métier, c'est doux, c'est calme. Et puis bon, on va sur la base des arguments et des idées. Mais aller verser dans les injures, aller verser dans l'escalade verbale, cela vraiment n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous n'en avons pas besoin actuellement et j'appelle les uns et les autres au calme et vraiment à l'apaisement. Voici ce que je souhaiterais dire. Bon, à nous qui sommes aussi leurs adversaires en face, c'est à nous de nous organiser pour les contrer aussi dans leur match sur le terrain. Et c'est ce qui fait le jeu politique, c'est ce qui fait le charme même du jeu politique. Et au CNDCI, nous avons les moyens de contrer n'importe quel adversaire sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le gouvernement a engagé des discussions avec l'opposition sur la réforme de la CEI. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, nous déplorons le fait que nous n'ayons pas été associés en un premier temps. Nous avons constaté que nous n'avons pas été invités. Nous avons appris par voie de presse que le gouvernement a invité les partis politiques à discuter sur la question de la réforme de la Commission électorale indépendante. Étant entendu qu'on n'a pas été invité, nous n'avons pas pu apprécier l'atmosphère qui a pu prévaloir au cours des discussions. Nous avons emmené un courrier à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, afin qu'il fasse diligence pour que les prochaines rencontres, nous puissions rejoindre ce groupe-là. Parce qu'au regard de ceux mêmes qui constituent l'auditoire du Premier ministre, au regard de l'ensemble des partis politiques qui constituent le lot d'interlocuteurs du Premier ministre, nous pensons que nous avons notre place là-bas. Pourquoi? Parce que nous avons vu des partis politiques qui ont passé tout leur temps à boycotter le jeu politique et les élections et qui étaient à cette place-là. Nous ne savons même pas pourquoi on les appelle à ces discussions. Nous sommes un parti légalement constitué. Nous avons participé aux législatives de 2016. Nous avons participé même aux municipales de cette année. Et ces municipales-là, nous avons eu 2 conseillers municipaux, dont moi-même, qui suis élu conseiller municipal sur la liste à Atigouakrou, et mon premier vice-président qui a été élu conseiller municipal à Bokanda. Donc, quand même, nous avons quand même des élus locaux. Donc, si c'est un critère minimal qui peut compter pour que nous soyons à ces assises ou à ces discussions, je pense que nous avons pleinement notre place là-bas. Je pense que le Premier ministre a dit que la liste des partis politiques n'est pas exhaustive. Donc, nous attendons qu'on nous appelle et que nous puissions rejoindre cette plateforme-là pour pouvoir discuter, apporter aussi notre savoir-faire, apporter notre expertise, apporter ce qu'il faut pour la réforme de la Commission électorale indépendante, afin que nous puissions aller à des élections en 2020 de manière apaisée, de manière tranquille, et que le pays rompe définitivement avec la spirale de la violence. Monsieur Konan Blaise Oswald, président du CNDCI, nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre message aux Ivoiriens? Mon message aux Ivoiriens est simple. Nous avons un seul pays. Nous avons une seule Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, nous devons faire en sorte que ce pays-là soit préservé. Des grands hommes, fut-ils puissants, fut-ils riches, ont vécu en Côte d'Ivoire et ils sont passés. Ils sont morts, ils sont passés. Mais cette Côte d'Ivoire demeure. Ce pays demeure. Ce pays reste le seul pays dont on a hérité de nos ancêtres. Préservons-le et que le pays soit en paix, que le pays soit calme et que nous puissions vraiment vivre tranquillement et que chaque Ivoirien puisse tranquillement vaquer à ses occupations. Voici le message que je voudrais apporter aux Ivoiriens. Faites-nous confiance. Faites confiance au Congrès national de développement de la Côte d'Ivoire. Les portes du CNDCI sont ouvertes à tous les Ivoiriens. Les portes de notre parti sont ouvertes à tout le monde. Tous ceux qui souhaiteraient nous représenter dans les différentes localités où nous ne sommes pas peuvent nous faire appel, peuvent nous appeler, peuvent nous contacter. Sur notre page Facebook, peuvent nous contacter aussi parce que nous avons aussi notre permanence à Niangon et aussi peuvent nous appeler. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.